Il est en garde à vue pour combien de temps, Guillaume Fard? Il est en garde à vue encore pour quelques heures. On devrait prochainement savoir quelles vont être les suites à donner. Selon toute vraisemblance, un renvoi devant un tribunal judiciaire. Maintenant, c'est pas tout à fait à nous de le dire, même si on le pressent. Et d'abord, il a été entendu dans le cadre d'une audition libre, et puis ensuite, il a été placé en garde à vue. Ce que l'on sait, c'est que cette garde à vue a été l'occasion d'une double confrontation, puisque dans cette affaire, il y a 3 femmes qui sont parties à cette affaire, 2 qui sont plaignantes, une qui est témoin, et parmi les 2 qui sont plaignantes, il y a eu deux confrontations. C'est ce que l'on sait. Toutes lui reprochent des faits qui sont des faits de violence psychologique, physique. Oui, pas de violence Non, sexuelle. non, non. En l'état de nos informations, il y a pas de reproche de violence à caractère sexuel. Pour une des plaignantes, il y a des blessures qui ont été constatées, puisque des blessures à la main, notamment des doigts qui ont été fracturés. Oui, et toutes décrivent en fait des relations qu'elles ont eues avec lui, mais lui entretenait des relations parallèles. Et donc, se sachant trompées, ou finissant par se savoir trompées, elles allaient lui demander des comptes. Et qu'au moment où elles lui demandaient des comptes, son attitude changeait du tout au tout. Et c'est là qu'il devenait menaçant, c'est là qu'il devenait violent, notamment sur le plan psychologique, sur le plan physique aussi, et vous venez de le relater. La tromperie, ça tombe pas sous le coup de la loi. La juridiction n'est pas là pour apprécier le caractère moral. En revanche, les violences, oui. Et donc, tout l'enjeu de cette garde à vue, c'est déjà de commencer, dans le cadre des confrontations, à faire émerger de premiers éléments, et puis ensuite de voir s'il y a lieu de le condamner ou pas. Il reste présumé innocent à ce stade. Lui se défend fermement de ces accusations, disant qu'il n'a jamais violenté quiconque. Quant aux doigts cassés, aux 2 autres foulées que vous évoquez dans le Il cas d'une évoque des plaignantes, l'accident. il donne la thèse de l'accident. Après, là où il peut y avoir des contradictions dans les discours, au pluriel, c'est qu'il y a beaucoup de SMS qui ont été échangés, qui sont aussi à disposition des enquêteurs. Ça met un peu de temps à être exploité, mais ce sont des éléments, évidemment, qui pourront être des éléments à charge et à décharge, selon la nature de cette correspondance. Lui, il dit donc qu'il a été la cible d'une opération de vengeance de la part de ses ex-compagnes. La confrontation à des plaignantes lors d'une garde à vue, c'est normal? Ça peut être assez classique, notamment dans les affaires de violence sur conjoint, quand certains s'accusent mutuellement de violence ou que certains nient les violences dont les autres les accusent. C'est assez classique Ça permet d'y voir de plus clair, c'est provoquer. ça, En tout cas, pour les enquêteurs? de faire émerger des éléments. Oui. Et puis, il y a la pression psychologique de la garde à vue sur le gardé à vue.